Parce que, en plus de montrer comment est-ce qu'on peut se gourer sur YouTube, parce qu'il y a des youtubeurs qui se sont trompés, et ça on tient à le dire, donc en plus de vous montrer comment on peut se tromper sur YouTube, elle permet de prendre pas mal de recul et de savoir comment critiquer une vidéo, analyser une source, donc on pense que ça peut être l'occasion. Vous voulez vraiment un exercice de critique média? Eh bien, si ça vous intéresse, voici cette vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à la vidéo, film, documentaire, vlog, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui s'appelle Pardon YouTube, qui est sorti sur la chaîne YouTube de Rage Autodisciple, fin d'année 2016, et on va tâcher de l'analyser parce qu'il y a beaucoup de conneries dedans. Quand j'ai commencé à vouloir faire une vidéo sur ce film, c'est-à-dire une vidéo construite, critique, mais aussi objective, ou qui me semble plus ou moins objective sur le sujet du film, eh bien c'était bien avant le drama qui a eu lieu sur la critique du film, il y a 2 ou 3 semaines, quelque chose comme ça, qui oppose Guillaume de YouTube, le mec qui a foutu la merde avec le Raptor dissident, et Mathieu Sommet, bref. C'est un truc de ouf, on va pas en parler parce que c'est catastrophique. Et la réception qu'on a fait Rage et l'équipe d'Osons Causer et Laetitia par rapport à ce clash, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais bref, c'est un sujet intéressant qu'a abordé Teddy Boy. Hein, on touche à quelque chose que les gens ne pensent pas. Intéressant. Ouais. Donc alors pourquoi est-ce qu'on reçoit Raj et Dani Caligula? C'est parce qu'en fait ils m'ont contacté pour traiter d'un sujet qui est en quelque sorte le drama, si je comprends bien. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Ouais, grosso modo, ouais, grosso modo. Grosso modo. En quelque Oui, sorte, la communication, le drama, enfin les méthodes de communication. C'est ça. En fait, l'origine du contact, c'est parce que il y a eu un presque drama entre eux deux. Et aucun des deux ne souhaite rentrer dans le drama, si je comprends bien, donc on va profiter d'une table ronde pour échanger sur les méthodes de communication. Et je vous invite à regarder cette vidéo parce que il y a les deux protagonistes, et c'est important, c'est-à-dire Dani Caligula et Raj qui s'expliquent par rapport aux techniques de clash, de putaclic sur internet. Et donc, si vous voulez plus d'informations, vous allez voir cette vidéo. Mais par contre, moi j'ai un seul truc à dire par rapport à tout ça, c'est que quand on regarde véritablement les propos des uns et des autres, on va commencer avec une vidéo réponse à un documentaire making of qui fait le buzz en ce moment sur YouTube et qui s'appelle Pardon YouTube. Ce gros docu a été clashé dans une vidéo extrêmement médiocre que moi j'aurais même pas relevé ni vu ni rien de Guillaume de YouTube, une chaîne je m'en fous mais elle existe, tu vois. En fait, si je fais cette vidéo, c'est parce que je vois plein de gens que je connais partager Pardon YouTube avec des légendes genre wow, regardez, ils viennent de défoncer le système, bim, pavé dans la mare. On parle de censure, de hacking, on dit d'un projet secret, vidéo secrète, la vidéo que YouTube ne veut pas que vous voyez. Enfin, il y a vraiment une volonté de la part des auteurs de cette vidéo de mettre des grosses sirènes autour de la vidéo pour nous dire genre là on est sur un truc lourd quoi. Et cette vidéo extrêmement médiocre a été partagée et relayée par plein de grands vulgarisateurs scientifiques ou de grands tenants de l'esprit critique sur YouTube. Nous on trouve ça assez amusant que les chantres de la vulgarisation scientifique, de l'esprit critique et de la logique pure sur YouTube aient trouvé notre vidéo aussi faible mais n'aient rien trouvé à redire à ce moment de pur génie. Et donc du coup, on a été surpris de les voir relayer cette vidéo de merde en qualifiant ça de prouesse d'esprit critique, de recul nécessaire. Et on s'est dit, mais comment c'est possible? Et pourtant, c'est cette vidéo malhonnête qui essaye de cacher une menace et qui ne voit pas l'intérêt de révéler les dessous d'une opération de lobbying non déclarée officiellement. C'est cette vidéo qui a été partagée par un certain nombre de youtubeurs influents. À commencer par Dirty Biology, le premier vulgarisateur scientifique dans la biologie, qui souscrit totalement à l'analyse de Guillaume et qui fait partie des premières personnes à en avoir discuté avec lui en privé. Mais dans la petite bande qui a partagé de manière simultanée et très rapidement ce joyau de l'analyse critique, il y a aussi Nota Bene, le premier vulgarisateur de l'histoire sur YouTube, Dave Shake, son second, Hygiène Mentale et Tonchambier, les premiers youtubeurs sur l'esprit critique, Linguisticae, le premier vulgarisateur sur la linguistique, Dani Caligula, qui fait apparemment encore des vidéos, et encore d'autres youtubeurs dans leur cercle. Et pour nous, quand des youtubeurs bien installés, qui sont amis et qui ne se critiquent jamais entre eux,
attaquent d'une voix commune notre film qui met à mal leur plateforme en tant que média légitime, et qu'ils endossent avec autant d'enthousiasme une vidéo malhonnête alors qu'ils devraient représenter l'esprit critique, eh bien nous on voit mal comment interpréter autrement ce comportement collectif que comme un comportement de chien de garde de YouTube. Parce que, en plus de montrer comment est-ce qu'on peut se gourer sur YouTube, parce qu'il y a des youtubeurs qui se sont trompés, et ça on tient à le dire, donc en plus de vous montrer comment on peut se tromper sur YouTube, elle permet de prendre pas mal de recul et de savoir comment critiquer une vidéo, analyser une source, donc on pense que ça peut être l'occasion. Et pour vous le montrer, nous aussi on va s'adonner à un petit exercice de critique média. On se rend bien compte que YouTube, contrairement à ce que tous vos youtubeurs disent depuis des années et des années et des années, eh bien YouTube est en train de devenir la télévision. Et c'est pas YouTube ou Internet un anti-télévision, bien au contraire, c'est YouTube, c'est un média qui est propulsé par Internet, qui est en train de canaliser, synthétiser tous les autres types de contenus, tous les autres types de médias, qu'ils soient papier, radio, télé, livres, journaux, tous ces types de médias. Eh bien Internet en est sa synthèse et va beaucoup plus loin que ça. Mais quand vous voyez vos youtubeurs dire ah non, Internet et YouTube c'est pas pareil que la télé, nous on peut voir les commentaires, on n'est pas pareil que les autres, on n'est pas dans des processus dominateurs qui nous encadrent et qui nous enferment. Sérieusement, on dirait une télé-réalité, c'est un truc de ouf, hein. Les personnages, les présentateurs que vous voyez sur les chaînes YouTube, eh bien, s'ils ne reflètent pas un format, un contenu qui correspond à votre youtubeur, eh bien, ce sont des personnes factices qui ressemblent aux présentateurs de la télévision. Et ça, il faut bien s'en rendre compte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, en regardant plus Internet et plus YouTube, ils vont se détacher de ce qu'ils appellent l'idéologie de la télé. Non mais cette question, il faut pas se la poser comme ça. Faut voir comment un créateur, comment un vidéomaker, comment un youtubeur vous traite directement dans les commentaires par rapport à sa réaction, par rapport au public, par rapport aux critiques, et comment il réagit par rapport aux autres youtubeurs. Et toutes ces questions, il faut les prendre en compte. Et si quand vous êtes sur un média, quand vous regardez des vidéos, si vous pensez que vous êtes un putain de, comme disait YouTube, un putain de mec émancipé, pour certains d'entre vous, peut-être que tout ça c'est déjà du passé, que vous l'avez rangé dans un coin et que vous ne la sortez guère que quand des amis sont de passage et que vous voulez jouer à la GameCube. Et si c'est le cas, je vous félicite. Vous êtes des putains de rebelles émancipés. Eh bien, je pense que c'est pas vraiment la question, et que vous faites baiser depuis des années en croyant ce discours. Non, le média porte certaines formes d'idéologie, mais les gens qui font le média, les gens qui sont youtubeurs, aussi portent une idéologie. Elle est pas différente de celle de la télé, hein. Vous détrompez pas, hein, sinon tout le monde ferait de l'audio, hein. Tout le monde ferait de l'audio, il faut bien se mettre ça en tête. Et donc, tous ces mecs qui critiquent, tous ces mecs qui vous font la morale, tous ces mecs qui en réalité vous donnent une opinion, eh bien, il faut faut s'en extraire de tout ça. Il faut avoir sa propre opinion, il faut sortir de ces putains de formats de clash de merde qui ne servent à rien, parce que c'est que des ondes négatives, et c'est pas en faisant ça que on va créer un média qui sera propre à nos propres envies et à notre envie créatrice, pédagogique ou tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment ce que je voulais dire, c'est que YouTube, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent dire, est en train ou peut s'orienter vers un format télévisuel. La critique que je vous ai faite sur YouTube et la télévision par rapport au clash et au drama, il faut davantage le prendre comme un bonus, parce que c'est pas le cœur de ma critique et de cette vidéo. Tu combats le racisme, le nazisme, le fascisme. Comme tout le monde en fait, c'est facile de s'attirer la critique positive en jouant les martyrs, mes paris. Parce que si on prend que la vidéo, que le film, que le documentaire, eh bien, il y a beaucoup, mais énormément de choses à dire. Et il y a énormément de choses qui manquent. Parce que lorsqu'on connaît le contenu de Osons Causer, de Laetitia ou de Rage Autodisciple, eh bien, on se rend vite compte que lorsqu'on regarde le film, eh bien, c'est pas véritablement le contenu véritable du film. Je me répète, mais ce que je veux dire, c'est que l'image que vous avez vue du film, elle est biaisée, puisqu'il y a eu déjà un point de vue qui a été fait sur ce film, puisque c'est Rage qui a fait le montage final, et il a inclus des vidéos vlogs appartenant à la chaîne de Laetitia. Et moi, mon plan, il est trop bien parce que vous êtes tous dans l'ombre. C'est un putain de contre-jour.
lui ai envoyé un mail de suite. Ouais, c'est comme ça quand tu complotes. Hein. Et donc, quand on regarde ces vidéos vlogs de la chaîne de Laetitia, on se rend bien compte qu'il y a un putain de problème dans ce film. Ils ont gardé les extraits qui les arrangeaient pour montrer ce qu'ils voulaient. Et contrairement à ce que Rage d'Autodisciple, que j'adore, et j'aime bien ces vidéos, franchement, il a créé quelque chose de nouveau sur YouTube. Il a une nouvelle sphère, une nouvelle atmosphère, et c'est ultra intelligent d'avoir apporté ça dans le YouTube français. Mais quand je vois Rage et Guillaume qui se clashent en disant ouais, je vais faire une vidéo critique, analyse de médias, si vous voulez voir une véritable vidéo d'analyse critique et plus ou moins objective sur cette vidéo, eh bien regardez cette vidéo que je suis en train de faire actuellement, parce que comment expliquer ? Parce que je pense véritablement que lorsque tous vos youtubeurs vous disent oui, il faut aller voir cette vidéo, c'est un point de vue critique et tout, bah ça me fait rire, parce que les gens, ils ne regardent pas les contenus, ils ne regardent pas les vidéos, ils ne vont pas au fond des choses. Et c'est bien ça qui fonctionne sur YouTube, c'est que moins on va dans le fond des choses et plus on est vu. Et plus on va dans le fond des choses, moins on est vu et moins on a une importance. Et c'est pas une question de rageux ou je sais pas quoi, c'est une question de format, c'est une question de contenu, c'est une question de support, de médias, de médium, et tout ça, ces questions, vous devez vous les poser. C'est pas normal que vos youtubeurs, que tous les youtubeurs critiques vous disent ah ouais, c'est une vidéo critique, et les autres d'Osons Causer et Rage et Laetitia vous disent ah non, mais vous nous avez trop critiqué et tout, et personne ne regarde le film. Personne ne regarde l'intégralité de l'œuvre qui a été proposée, c'est-à-dire les vidéos d'Osons Causer sur l'Union Européenne, la Commission Européenne, le lobby, qui sont ultra intéressantes, et je les adore quand ils font des vidéos pédagogiques qui donnent envie de s'interroger au sujet politique. Alors aujourd'hui, on va parcourir ensemble 10 faits qui montrent que les multinationales achètent la politique européenne. Alors l'Union Européenne, c'est très loin, c'est à Bruxelles, on connaît pas trop, on n'a pas l'impression, le sentiment clair de l'influence que ça a sur nos vies. Mais pourtant, les politiques décidées à l'Union Européenne, elles façonnent tout le cadre de toutes les lois de tous les pays membres, et ça fait 500 millions de personnes. Que ça soit Laetitia avec ses vlogs, ou que ça soit Rage directement avec son montage final. Et quand on prend tous ces bouts de vidéos, on peut pas dire que le film Pardon YouTube est un véritable film. Et ça, c'est une douille qu'ils vous ont mis, c'est une putain de douille, et personne le voit, personne le dit. Donc je comprends pas. Contrairement à ce que vous pouvez penser, le film documentaire Pardon YouTube est orienté politiquement. Il faut être aveugle pour pas le voir. Et beaucoup de gens l'ont pas vu, et moi ça me désole de voir que c'est aussi facile de vous manipuler, de vous orienter sans que vous ayez un discours véritablement critique, et pas critique que sur la forme, sur la fond des choses. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi s'orienter politiquement ? Première chose, c'est que Rage, Autodisciple, a une idée de la politique, a une idée de la cité, a une idée du débat public, et a une idée de l'individu en tant que support de lutte émancipatrice pour la société entière. Ouais, du coup, je te demandais, t'as une chaîne de développement personnel, mais en fait, t'es assez critique de plein de... Du développement personnel. Ouais. Ouais. Est-ce que tu... Je suis critique pas pour les mêmes raisons que toi, je pense. Toi, je pense que t'es critique parce que c'est hyper individualiste. Et moi, je pense quand même que l'individu, c'est un très bon point de départ pour faire des gros changements politiques. On parlait de la bouche aussi. Et ça, on vous le dit clairement pas dans le film. On vous dit, ouais, on va nous former politiquement par Osons Causer. Déjà non. Non, vous étiez déjà orienté politiquement vers une vision plutôt droit de l'homiste, progressiste, pour pas être péjoratif, on pourrait dire d'extrême gauche, gauchiste. Et ça, comment vous dire, on le voit très bien dans les off, dans les vlogs qu'a fait Laetitia de ça. Donc moi, je vous propose directement de voir concrètement comment le film a été monté, quels sont un peu les hors cachés des vlogs qui font 4000, 5000 vues, je crois 3000 vues, des trucs comme ça, pour vous rendre compte que ces personnes étaient orientées politiquement vers une vision plutôt gauchiste, très extrême gauche.
c'est pas étonnant qu'ils ont été voir Osons Causer pour les former politiquement. Là aussi, c'est une sorte de doux qu'ils vous ont mis, que Rage vous a mis, parce que dans le film, on dit ouais, Laetitia, on va te former politiquement et tout. Du coup, cet après-midi, donc on passe la journée avec Osons Causer, on va préparer l'interview de Juncker ensemble. Ils vont nous former politiquement. Et ils coupent une partie des choses, et là on vous dit, il vous dit non mais moi c'est bon, je suis formé politiquement, c'est que pour toi quoi. Enfin ils vont nous former politiquement. Enfin, ils vont te former politiquement. Moi je suis là pour ça. Je suis comme ça. Moi. Je suis là pour me montrer moi. Mais ils vont me former politiquement. Bah, voilà. Oui, c'est exactement ça. Donc on t'amène avec nous pour être formé politiquement. Donc voilà, déjà il y a des formes de manipulation, et c'est pas des manipulations qui sont pour vous cacher des choses, hein. C'est vraiment des manipulations qui sont inhérentes à la construction d'un documentaire, d'une vidéo, d'un produit audiovisuel. C'est-à-dire qu'on a un œil, on a un point de vue, et pour faire entrer des arguments, pour faire entrer des images dans ce point de vue, forcément il faut enlever et couper des images. Quand on parle de Osons Causer, bien entendu, il faut dire qu'ils sont très proches de Mediapart. Puisqu'ils sont financés par Mediapart pour faire des chroniques pour eux depuis, oui, ça doit faire 3-4 mois, quelque chose comme ça, comme Usul, mais Usul c'est un peu différent. Mais Osons Causer, déjà il y a un problème je trouve chez eux, qui apparaît de plus en plus, c'est qu'ils font du contenu presque putassier. Pas putaclic, mais qui est un peu trop simple et un peu trop vite fait quoi. Et à part les vidéos qu'ils ont fait dernièrement sur les lobbies européens, qui sont très intéressantes, même si très orientées politiquement, je sais pas, dans la forme il y a quelque chose qui me déplaît de plus en plus chez eux, parce que ils ont une bonne compréhension des choses. Si on prend une grille d'extrême gauche, gauchiste, proche de Mélenchon, tout ce genre de courant, ils sont plus proches du NPA que Mélenchon en réalité, mais bon, ça c'est autre chose. Mais quand on regarde un peu plus profondément les choses, je sais pas, je trouve que Osons Causer, de plus en plus, ils rentrent dans des contenus qui leur correspondent pas. Déjà, le fait de faire wesh wesh les amis, déjà moi ça m'insupporte. Personnellement, moi ça m'insupporte. Tu commences pas une vidéo en disant wesh wesh les amis, tu sais pas à qui tu parles, même si c'est une façon de rentrer dans la vidéo comme l'expliquait Ludo, mais bref, je m'écarte un peu. Ce que je veux vous dire, c'est que Osons Causer, dans le film Encore Pardon, on a l'impression qu'ils sont là juste pour encadrer les questions qui vont être données par Laetitia, qui vont être posées par Laetitia. Ça y est, on est arrivé à Bruxelles. On va aller chercher des frites. On va chercher les frites et le billet. Or, contrairement à ce que dit le film, c'est pas du tout le cas. C'est pas le cas. C'est Osons Causer qui ont fait toutes, et je dis bien toutes, hein, toutes les questions. On se disait, on aimerait pouvoir nous bien les poser, donc bien les tourner pour qu'elles soient bien punchy. Toutes les questions. Et comment je peux le voir? Avec les vlogs. Et ça, personne n'en a fait la critique. C'est bizarre, hein, puisque tout le monde est copain, mais personne va aller chercher les documents quand on les recherche véritablement, quand on veut faire une critique objective. Donc voilà. Même dans le film, on voit que Osons Causer construisent les questions, avec les passages, les scènes en noir et blanc, pour bien montrer que c'est du off, attention, c'est en noir et blanc. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'après j'ai appris qu'en fait on était encore moins réglementé qu'aux États-Unis. Est-ce que vous me confirmez que la seule réglementation concernant les lobbies, c'est juste de s'inscrire sur un registre, uniquement si on veut le faire? Parce que là, nous, on se demande comment on va croire que l'Europe peut nous défendre, nous les citoyens, si les gros lobbies peuvent avoir une telle influence et sont si peu contrôlés à Bruxelles. Donc en fait, finalement, dans mon imaginaire de citoyenne et de jeune femme, donc ça veut dire qu'en gros, on a des lobbyistes qui ont des milliers d'euros pour pouvoir faire leur travail de lobby, et la réponse qu'on apporte en face, c'est de leur dire, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire dans un cahier pour déclarer que vous êtes lobbyiste. La question est la suivante, votre prédécesseur au poste de la Commission européenne, Monsieur Barroso, a rejoint cet été la Goldman Sachs. Et concernant cette nomination, vous avez déclaré dans le quotidien Le Soir que ça ne vous posait pas de problème qu'il travaille dans une banque privée, dans la mesure où il
avait respecté les délais de 18 mois qui sont imposés par la loi européenne. Mais vous avez ajouté que le fait qu'il travaille pour cette banque-là vous posait un problème. Et ça, c'est le soir qu'il lui pose la question, et là, comme il était mis à l'aise, avant il avait parlé de ses parents, machin, et de son éthique, en gros, et là il dit, cette banque-là me pose problème. Je pense que c'est sincère. Il n'est pas copain vraiment avec cette banque, et qu'il pense que c'est dur à défendre ce qu'elle fait dans le droit public. Et il va devoir dire c'est pas bien, et devant tout le monde, tu vois. Je pense qu'il veut pas, parce que c'est quand même une banque importante. Super. Mais même les séquences en noir et blanc, vous voyez bien que Laetitia, elle a pas eu sa patte, sa forme de construction de ses propres envies, de sa propre façon de poser les questions à Monsieur Juncker. Ça n'apparaît pas. En fait, non, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que ce qui peut être cool, vous me dites, hein, après c'est vraiment en fonction de vous, c'est de garder genre les thématiques des questions et puis après on y va à fond, quoi. Enfin, quitte à faire le truc, autant le faire à fond. Et même les questions, mais sans déconner, quoi. On dirait des adolescents qui posent des questions. Ah oui, on a parlé du viol parce que c'était pour dénoncer le viol. La mission de lutter contre l'évasion fiscale, est-ce que ce serait pas finalement un petit peu comme désigner chef de police un braqueur de banque? C'est vrai que le braquage de banque, c'est une version light. Au début, on était parti sur le violeur multirécidiviste. Pour légiférer sur les agressions sexuelles. C'était ça la métaphore de départ. Mais on s'est dit que c'était lourd. Putain, mais vous êtes des malades dans vos têtes. Vous parlez de sujets qui n'ont rien à voir. Et c'est dangereux. C'est dangereux d'utiliser cette façon de poser des questions et de créer des réflexions politiques. Vous parlez de prison, vous parlez de trucs, vous savez même pas de quoi vous parlez, c'est catastrophique. Hein. Si vous faites vos vidéos comme ça chez Osons Causer, remettez-vous en cause, hein, parce que très clairement, votre vision d'extrême gauche et gauchiste, ça va pas tenir longtemps. Et c'est facile de faire des vidéos de 5 minutes pour bien montrer « Ah ouais, Fillon, c'est pas bien, le PS, c'est pas bien. Hein. » Mais dans votre contenu, dans la façon dont vous traitez les phénomènes politiques et la politique, putain, mais vous êtes complètement à la ramasse. Hein. Vous avez 10 ans de retard. Hein. C'est un truc de ouf. Vous avez rien compris. Hein. Ça se sent que les questions ont été créées par l'équipe d'Osons Causer. Ah oui, pourquoi ne pas faire participer les citoyens européens aux grandes décisions justement par référendum? Tu vois, c'est une question sur la démocratie. Et je dis pas qu'ils ont pas tous travaillé ensemble pour aboutir à ces questions. Que le truc à la base c'est censé être un plan de com où les gens vont poser des questions sur la paix dans le monde, et que à la place t'as une petite nana toute mignonne avec le sourire qui sort toutes les questions que les gens ont envie de poser sur les sujets principaux où l'Europe fait effectivement des choses. Donc lobby, machin, truc, et les pose en plus d'une manière qui sort de l'info. T'expliques le truc, après tu le dis à ta manière, et on voit ce que ça donne, et après on corrige un peu si tu veux. Tu vois. Ouais, sans problème. Sans souci. Je dis juste que ça se voit qu'il y avait des thématiques qui provenaient de la communauté de Laetitia, sur des questions qui étaient plutôt précises, et eux ils ont fait des recherches sur Juncker pendant des semaines et des semaines et des semaines. Là on peut commencer à brainstormer sur ce que chacun a sur Juncker. Ouais. En fait, donc je vous balance plein de trucs, voilà, ce que j'ai vu qui me semble intéressant. Et si vous avez des questions, vous regardez, j'ai lu sous la main. Petite phrase, répond, après l'installation d'Amazon du Luxembourg, donc il déclare en 2004, j'ai lobbyé personnellement pour que ces entreprises choisissent de faire du Luxembourg leur base européenne et jamais je n'ai plus besoin de me justifier. Encore des citations, après le référendum français, après que les Français disent non à la Constitution. Ouais, t'en as des folles, ta première citation. Mais avant, il était ministre et de l'économie et de la justice. Ouais. Avant ça. Ah ouais. C'est un truc de ouf. En même temps. Ok. C'était le même ministère. Mais moi, j'ai l'impression que quand même, d'abord, de voir ce qu'on veut faire, c'est intéressant. Ouais. Et si on veut, jusqu'où on veut casser le contrat, ça c'est combien il y a de questions. Ça va déterminer les questions. C'est beaucoup plus essentiel que les points d'attaque. Pour aboutir à des questions qui étaient formatées par Osons Causer et par l'extrême gauche. Je sais pas encore à prendre mon billet d'avion. Bon, dans tous les cas, on a le soir. On a le 13 au soir. Et donc le 13 au soir, on fait les fiches avec les questions comme on les formule, les types de réponses possibles. Et les moyens d'interrompre s'il y a besoin, tu vois, de poursuivre dans la veine. Ouais. Et on va faire plus de questions que prévu,
Ouais. Et voilà. Tu vois, et si on a ça de près, alors ça peut être fait le 13, du coup le 14, il y aurait donc du coup vous deux qui allez faire la visite guidée de Disneyland et bloguer jusqu'au dîner. On se verrait le soir pour que nous, pendant que vous faites ça, nous on peaufine selon son speech de la veille et le soir on retravaille entre nous. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Vous nous prenez vraiment pour des gros cons. Je dis pas que Laetitia n'a pas eu son mot à dire par rapport aux questions, puisque même dans ces vidéos vlogs qui sont à côté du film, on voit bien qu'elle veut aller au fond des choses et tout. Donc je vais pas lui en faire le reproche, mais ayez au moins la présence d'esprit de dire que ces questions elles sont orientées politiquement. Non. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Pour la deuxième fois? Alors là, on vient d'essayer d'appeler de nouveau Google et on n'a pas de réponse. Voilà. Donc on sait pas. C'est pas ce que Google veut à nos questions. Même par rapport à Laetitia, j'ai l'impression qu'elle n'était pas à fond sur le sujet, sur les questions qu'elle allait poser au président de la Commission européenne, Juncker. C'est quand même particulier qu'une personne, donc certes, qui n'a pas plutôt de présavis politique ou d'opinion politique qu'elle assume sur sa chaîne, même si on cherche les commentaires, elle en a, et j'ai pas envie de faire de la délation ou je sais pas quoi, c'est à vous d'aller faire les recherches. Déjà que je vous fais une vidéo qui vous prémâche le travail, mais bref, ça c'est autre chose. Mais Laetitia, mais pourquoi tu t'es pas plus engagé dans le fond du sujet, quoi? Ça se voit que tu es intégré dans ce que tu voulais faire, ça se voit que t'étais engagé, mais pourquoi tu vas pas au fond des choses? Déjà politiquement, tu dis que tu ne votes pas pour les élections européennes. Laetitia, toi, tu votes les élections européennes? Pas du tout, même pas les élections françaises. Alors on a le droit de ne pas voter, il n'y a pas de souci, hein. Mais si tu ne votes pas aux élections européennes, pourquoi tu vas poser des questions au président de la Commission européenne? Déjà d'une. Ensuite, tu dis que tu ne votes pas pour les élections nationales françaises. Donc pour les présidentielles, il n'y en a pas. Législatives, régionales, départementales, municipales, tu vas te faire enculer. Non mais, sans déconner. Tu fais un truc éminemment politique et t'as pas d'opinion politique sur tes propres idéaux. Mais il y a un putain de problème quelque part. Peut-être que c'est moi que ça choque, mais je trouve pas ça normal qu'on soit abstentionniste parce qu'on a une opinion de la politique en disant qu'ils sont tous pourris et tout, je peux le comprendre. Mais dire que ça m'intéresse pas, bah pourquoi tu fais cette démarche militante? Je comprends pas. Ensuite, quand vous avez construit vos questions, vos archives sur Juncker, je sais pas, dans tes vlogs, t'as l'air complètement ailleurs, t'as l'air complètement à la masse. Le pardon, il est phénoménal. Pardon YouTube, pardon Google, pardon. Et puis même Rage Autodisciple te fait une remarque au bout d'un moment en disant « Non mais c'est pour toi qu'on fait ça, c'est pas pour nous hein. » Letty, Quoi? tu nous écoutes pas? Si, mais j'arrive à vous écouter et faire un truc en même temps. Ok. C'est à toi que je parle, hein, surtout. Ah, c'est pour moi? Tout ça? Surtout? Oui, tout le monde. Je sais pas, t'as l'air complètement détaché, donc... Est-ce que finalement on t'a pas prémâché le travail? Parce que j'ai l'impression que tu n'as rien fait à part répéter des questions qui ont été faites par Osons Causer et t'as eu bien du mal à les apprendre tes questions. Surtout que t'as eu tes fiches en plus à la fin que t'as changé donc tu pouvais les lire. Donc il y avait rien de compliqué. Enfin moi ça me semble pas compliqué. Je sais pas, même s'il y a beaucoup de stress et je le comprends, mais au bout d'un moment, tu dois être impliqué dans les choses que tu as fait et que tu fais. Là, c'est pas le cas et je sais pas. Tu viens à la Commission européenne sans ton permis, sans ta carte d'identité. Elle n'a pas son passeport, elle n'a pas de carte d'identité, elle copie de son père. C'est sérieux? Non mais il y a un problème. Moi je dis pas que je prends ma carte d'identité tout le temps sur moi et je sais que beaucoup de gens me disent de la prendre, mais pour autant tu te présentes dans un lieu public, dans un lieu éminemment politique, avec tout ce qu'il y a eu concernant Charlie Hebdo, le terrorisme qui touche l'Europe et surtout la France, c'est pas normal. Tu te présentes comme ça avec une photocopie de ton permis de conduire, mais tu te fous pas de la gueule des gens. Tu te fous pas de la gueule des gens, je trouve pas ça normal. C'est pas normal, c'est un manque de respect pour les gens qui t'accueillent. Alors c'est le Parlement européen, la Commission européenne, alors on peut dire ce qu'on veut sur l'Union européenne, mais au moins c'est une institution, il faut avoir un minimum de respect par rapport aux institutions, même si tu les combats de l'intérieur ou de l'extérieur. Et ensuite c'est même une question par rapport à ton propre combat militant, tu te respectes même pas. Tu te respectes même pas.
Il y a un problème quelque part. On t'a pas dit que c'était quand même du je m'en foutiste total. Tu t'engages politiquement et tu fais non mais je m'en fous. Bon bah d'accord, bah fais pas cette vidéo et montre pas qu'il y a un grand complot contre toi quoi, parce que ça fonctionne pas dans ces cas-là. Tu combats le racisme, le nazisme, le fascisme. Comme tout le monde en fait, c'est facile de s'attirer la critique positive en jouant les martyrs, mais Paris. Deuxième point que je voulais souligner, c'est que votre film Pardon YouTube n'est en réalité pas un film. Déjà, ça se voit par rapport à la construction de votre sous-titre. Comment on a hacké la Commission européenne et Google. Je vais revenir sur ça dans quelques minutes, mais votre film que vous présentez comme un film documentaire n'est pas un film. C'est un vlog qui explique, qui met en scène, qui met en lumière votre expérience militante par rapport à la Commission européenne et par rapport à Google, par rapport au lobby. J'en suis d'accord, mais ne le présentez pas comme un film. Ce n'est pas un film. Pourquoi ce n'est pas un film? Même un film documentaire. Pourquoi c'est pas un film? Très clairement, parce que vous avez pas de but, vous avez pas de cause, vous avez pas de conséquences. Vous avez un point de vue qui est trop multiple. On comprend pas dans quelle direction vous voulez aller. Ça, c'est le format vlog qui fait qu'on ne peut pas comprendre pourquoi vous commencez avec votre vidéo sur Bonjour Tristesse et tout ça, et vous la finissez sur un contrat alternatif que reçoit Laetitia. Je ne comprends pas votre film. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Alors, en l'analysant, en le comprenant beaucoup mieux, en faisant des recherches, je vois ce que vous avez voulu dire, mais vous avez trop forcé, vous avez eu trop de débats. Je pense que dans votre groupe de 5 personnes, il y a quelque chose au bout d'un moment qui n'a pas pu fonctionner. Parce que ça se sent que Osons Causer avait des questions très tranchées. Laetitia, en plus, ils vont pas la voir venir. Elle fait plutôt une chaîne de lifestyle. A priori, la politique, c'est pas trop son truc. Et le but, c'est de partager avec toi chaque jour des connaissances. Que ce soit des voyages, des réflexions, des interrogations, mon mode de vie écolo-bio, les belles personnes que je rencontre, les belles initiatives qui se trouvent sur mon chemin, des livres, de la culture, du théâtre, tout, de la musique, voilà. Et donc, du coup, si on travaillait ensemble pour préparer des questions posées en direct au président de la Commission européenne, on allait pouvoir un peu les bousculer. Et ça, c'était cool dans le projet. Très orienté pour mettre à l'aise Juncker, pour le mettre en contradiction par rapport à sa politique, qui est catastrophique, hein, mais ça c'est un autre point. Ça se sent qu'ils avaient déjà un a priori par rapport à la construction du film. Et petit à petit, dans la construction de votre film, il y a eu cet événement. C'est-à-dire l'événement de pression, de lobby qu'a exercé l'employé de YouTube et de Google sur Laetitia. Et là, tout votre film a été modifié. Sauf que vous avez gardé de base, vous avez gardé une mention plutôt militante, dénonciatrice par rapport à la Commission européenne. Mais c'est pas le sujet du film. Le sujet de votre film, c'est la censure. Et vous avez voulu faire croire que c'était la censure, la politique européenne. En fait, c'était tous les sujets. Il y avait tout et n'importe quoi dans votre film. Ce qui fait que c'est pas un film. On comprend pas dans quelle direction vous allez. Même pour un film documentaire. Et ça, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Votre format vlog, il fonctionne pas. Il fonctionne pas. Il y a des trucs, on se demande pourquoi on les regarde, quoi. Et ça, Guillaume l'avait vu, il y a des moments, mais ils servent à rien, on est d'accord. Mais comme vous l'expliquez, votre format fait que vous ne pouviez pas mettre une vidéo de 20 minutes, parce que sinon on vous aurait dit « Ouais, mais vous avez dit que vous alliez faire un film !» Et vous voulez que je vous dise pourquoi on ressent ça, sans aller chercher dans les vlogs qu'a fait Laetitia? Très simplement, parce que dans votre titre, c'est « Pardon YouTube », comment on a hacké la Commission européenne et Google, ou Google et la Commission européenne, c'est la même chose. Il y a un problème dans votre putain de vlog. Il y a un problème dans votre film documentaire. Raj et Laetitia voulaient aller vers une optique de censure. Ça a été rejoint par une équipe de Osons Causer.
Quand on pense à la censure, la plupart du temps, on pense soit à des articles de journaux qui se font carrément cutter, coupés par, mettons, l'État qui décide qu'ils n'ont pas le droit de le publier, ou quand tu penses à la censure, tu penses à un patron qui, genre, dit à quelqu'un, bah tu la fermes, sinon on te vire. En fait, la censure dans la vraie vie, bah ça se passe rarement comme ça, en fait. La censure dans la vraie vie, c'est plus des petites menaces, des petits mots cachés qui te disent, bah si tu fais ça, ça va pas très bien se passer pour toi. Et on publie ce film aujourd'hui parce qu'on a appris qu'il y avait un gros fossé entre ce qu'on imagine être la censure et ce qu'est la censure quand elle s'exerce réellement. On a vécu des pressions d'abord subtiles et puis progressivement de plus en plus menaçantes, et on a découvert que finalement ça pouvait être très compliqué quand on est seul face à une grosse boîte, eh bien de révéler des informations importantes pour tout le monde. Et si on publie ce film aujourd'hui, c'est pour que toutes les personnes qui seront un jour dans une situation similaire puissent être un peu mieux préparées et un peu mieux savoir comment réagir. Par contre, ce qu'ils ont essayé de faire, bah, c'est de faire tout ce qu'ils pouvaient pour l'influencer, la menacer, la culpabiliser, lui faire toutes les petites pressions qu'ils pouvaient en avance pour qu'elle pose pas les questions. Mais Ludo, lui, c'était que la dénonciation, que la critique. Voir que Google, c'est la première entreprise de lobbying en tant qu'entreprise. YouTube et Google, c'est un mammouth du lobbying. Et c'est au nom de ce mammouth du lobbying qu'ils ont voulu arranger Juncker avec une interview bienveillante et pas très piquante. Et c'est pour ça que Google et YouTube ont mis la pression sur Laetitia pour qu'elle évite d'esquinter un peu le mec qui voulait arranger et de mettre Juncker face aux contradictions de sa carrière politique et de ce qu'il a fait au Luxembourg. À 5 couillons, on arrivait à titiller, à faire vaciller un plan de com, un grand stratagème qui implique quand même le président de l'Union Européenne, donc la première puissance du monde, et Google, la plus grosse boîte du monde. Donc c'est quand même vraiment cool de faire un David contre Goliath, mais dans la vraie vie. Parce que pour lui, c'était une façon nouvelle, une opportunité, véritablement une opportunité qu'avaient les youtubeurs de s'armer contre la Commission européenne. Mais il y a quand même grandement moyen que ça donne quelque chose, ce film. Ouais. Parce que, franchement, quand est-ce qu'on a vu des questions sérieuses posées à un dirigeant? Quand est-ce qu'on a vu 4-5 pélos sur YouTube avoir accès à des gens si importants? Jamais. Et c'est ça le sujet de votre film. La censure. Sauf que c'était pas le sujet de base. Vous êtes parti pour défoncer Juncker. Et vous-même, vous dites que vous n'êtes pas capable de faire des films. Mais en plus, on sait pas du tout faire un film. D'habitude, on fait juste des vlogs tout pourris. On pose une caméra dans notre chambre, il y a rien qui bouge. Et là, on est censé faire un putain de film, juste à nous, avec notre matériel de branquignol et avec... Exactement. Donc ça va être... Et avec des trépieds livres. Ouais, avec des trépieds livres. Donc arrêtez de nous prendre pour des cons. Vous le dites. Il y a un problème de construction, de méthode, de clarification idéologique et même de construction de film. C'est comme une vidéo. Vous lancez pas votre caméra sans savoir ce que vous allez dire. Vous avez lancé votre caméra et à la fin vous avez recollé tous les morceaux et vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Vous avez trouvé cet événement qui est ultra important et ça on peut pas vous le retirer. On peut pas vous le retirer. Vous avez touché du doigt le principal problème, le lobby au sein de la Commission européenne. Voilà le sujet intéressant. Sauf que vous avez utilisé ce sujet et vous êtes tombé sur la censure par accident. Et après, il m'a tout coupé, j'ai tout censuré. Et après, il m'a dit... tu fais comme tu veux, machin. De toute façon, moi, je censurerai pas tes questions. Tu fais comme tu veux, j'ai rien à dire. Mais il faut que tu fasses le bon choix pour ton avenir par rapport à YouTube et à Google. Et il a dit ça. Mais oui, c'est pour ça. Mais non, mais c'est pour ça. Et ça se voit. Vous ne savez pas faire des films, donc arrêtez de nous prendre pour des cons. Il y a un problème. Véritablement, il y a un problème. Vous savez pas faire des vidéos quasiment. Et alors, ne nous dites pas que vous avez fait un film documentaire. Mais en plus, on sait pas du tout faire un film. Et on publie ce film aujourd'hui parce qu'on a appris qu'il y avait un gros fossé entre ce qu'on imagine être la censure et ce qu'est la censure quand elle s'exerce réellement. Il a dit ça. Mais oui, c'est pour ça. Mais non, c'est pour ça. Quand est-ce qu'on a vu des questions sérieuses posées à un dirigeant? Mais en plus, on sait pas du tout faire un film. Tu combats le racisme, le nazisme, le fascisme. Comme tout le monde en fait, c'est facile de s'attirer la critique positive en jouant les martyrs, mais Paris. Le point majeur et positif de votre vidéo, c'est que vous avez montré ce qu'était le lobbying et ce qu'était
les démarches de lobby au sein de la Commission européenne et les pressions et ce que vous appelez censure. Dès les premiers coups de fil, on s'est rendu compte qu'il y avait des sujets ou des questions que je pouvais pas vraiment poser, ou du moins que je pouvais pas poser comme je voulais. Je pense que là, tu as déjà des questions assez osées pour un président de la Commission européenne. Ce qui revient le plus, justement, c'est celle de TAFTA. Il faudrait juste qu'on se mette bien d'accord, en tout cas, sur la manière dont tu réponds la question. Pour que ça ne passe pas. En fait, tu vois, ma secra, c'est un peu une question qu'un journaliste pourrait poser. Je sens que globalement, c'est la question qui revient le plus, TAFTA. C'est ton interview, c'est toi qui décides. Moi, tu poses une question, je te dis en toute franchise si c'est acceptable ou si à un moment, vraiment, c'est chaud. Ici, tu es dans la zone grise. Ici, c'est une attaque frontale. Tu fais une attaque frontale. D'accord. Hyper touchy, quoi. Ça, Marc, je veux lui son Marc, il valide pas. Il faut qu'on ait des discussions avec Marc. Tu veux bien, parce que Marc, Marc, il gère les relations presse de Google. Une chose qui moi me dérange, c'est plus, ce que je dis, ma perspective YouTube, c'est que si tu mets Apple, tu mets toutes les tech companies dans le même sac. Tu nous mets, nous, YouTube aussi, dans le même sac. Donc là, tu nous fais mal à nous. Ok. Je te le dis, ça c'est la réaction de Marc, il m'a dit mais ouais en gros elle crache un peu dans la soupe en disant ça. C'est que YouTube t'amène ici et en allant de sujet tu fais beaucoup de mal à YouTube. Toujours un risque qu'il y ait un red flag. Il y a un red flag, ça veut dire red quoi? Flag. Drapeau rouge, on ne peut pas la faire. Ça c'est vraiment une attaque sur sa qualité d'ancien Premier ministre de Luxembourg. Ça, on ne peut que vous dire merci d'avoir perçu sur le vif, d'avoir réussi par les circonstances et le hasard, montrer ça. Ça, on pourra pas vous le reprocher. Votre œuvre, votre vidéo est ultra importante. On ne peut pas le dire le contraire. Et les gens qui vous disent le contraire, eh bien, ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi parce que ce que vous avez réalisé, c'est une démonstration par A plus B que YouTube et Google avaient manigancé cette opération de marketing pour aller voir Juncker. C'est vrai, que ça a été proposé à Enjoy Phoenix et qu'elle a refusé. Et qu'elle a refusé. Moi je pense que je suis le clan Z en fait, il y a eu plein de clans à un moment. Le dernier truc, ils ont dit bon elle, ouais, ça passe. C'est qui et c'est la manière dont tu dois bien choisir quand tu vas poser une question, c'est de montrer ces facettes de M. Juncker. Montrer une facette de M. Juncker que les gens ne soupçonnent même pas. C'est vraiment une initiative de la Commission européenne pour améliorer l'image de marque de M. Juncker. Ça reste l'objectif quoi. La Commission européenne, quand elle nous a approchés, parce que c'est la Commission européenne qui a eu l'idée de cette dual stream. Si un journaliste te dit tu as eu l'idée ou est-ce que Google te paye, est-ce que c'est Google qui le fait? Non, c'est à la fois un projet désiré par la Commission européenne, facilité par YouTube. Moi j'ai le droit de dire que c'est la Commission européenne qui l'a demandé si on me... D'accord. Tu as le droit de dire ça. D'accord. Surtout pas dire que c'est YouTube. C'est très important parce que on veut tout sauver de vue comme une machine à lobby qui essaie de se rapprocher de M. Juncker. Pourquoi c'est une petite meuf qui connaît rien, qui débarque et qui... C'est exactement l'idée. Regarde Jonas, regarde Lucas, ils n'ont aucun lien avec la politique. On voulait des youtubeurs qui sont en décalage par rapport à la politique et qui ont amené... C'est pour ça que je t'ai dit, choisis bien tes questions quoi. Ne viens pas avec des questions qu'un... En fait, voilà, on a bien résumé. Ne viens pas avec des questions qu'un youtubeur spécial en politique poserait. À ce moment-là, on allait chercher des youtubeurs avec beaucoup plus de followers. C'est vrai, que ça a été proposé à Enjoy Phoenix et qu'elle a refusé. Pour se rapprocher, pour avoir beaucoup plus de lobbying et pouvoir davantage orienter les politiques européennes. Vous l'avez montré. Mais en même temps, dans cette façon de procéder du marketing par rapport à Laetitia, vous avez montré qu'il y a un problème de système. Un problème de système par rapport au lobbying. Et là où je vous ferai une critique, c'est que vous dites oui, le mec qui fait des menaces à Laetitia, eh bien c'est pas vraiment sa faute, il a été engagé pour ça. Bonjour, je me fais présenter. Le mec qui va me serrer la main là, c'est pas n'importe qui. On va l'appeler Monsieur X. Monsieur X est Country Manager, c'est-à-dire directeur national du marketing de Google. C'est aussi lui le leader du projet d'interview de Juncker, le président de la Commission européenne, par 3 grands youtubeurs européens. Sur sa fiche LinkedIn, c'est écrit qu'il doit se rapprocher de Bruxelles à travers l'équipe de politique publique européenne. En d'autres termes, c'est un lobbyiste. C'est son travail de faire en sorte que les lois européennes s'adaptent à Google. Si plus tard il essaye d'influencer puis de menacer Laetitia pour qu'elle pose des questions qui vont arranger la Commission européenne, c'est parce que c'est précisément ce pourquoi Google le paye. C'est un problème de système, mais c'est aussi un problème de personne. Vous pouvez pas le nier. Il faut aussi que le lobbyiste de Google, finalement, il fait juste son taf et que c'est pas forcément une mauvaise personne. En vrai, il fait juste ce que Google lui demande de faire. Je sais pas, ça me paraît évident. On peut pas dire que c'est qu'un problème de système. La bourse est un problème de système.
Le lobbying, c'est une question de personne. Ils vous le disent bien, hein. Juncker vous le dit bien que c'est une réunion entre, enfin c'est des réunions qu'ils organisent entre lobbyistes et députés européens, même avec des membres de la Commission européenne. C'est pas des messages par internet, c'est pas des mails, c'est pas de l'immatériel, c'est vraiment du concret, c'est du matériel, c'est de l'oral. Donc oui, c'est un problème de système, mais c'est aussi un problème de personne. Et vous, j'ai l'impression que vous avez dit non, mais c'est que du système. Non, on va dans le fond des choses. Avec ce que vous avez montré, vous pouvez pas faire les timides. Vous avez touché du doigt le problème, vous allez pas renoncer pour dire oui mais non, c'est pas vraiment sa faute. Ben si, c'est sa faute. Il vous le dit très clairement. Faut aller toujours plus loin pour faire du profit. Il vous le dit, le mec. Et donc à un moment, il faut faire des choix, quoi. Toi, tu dis fuck le système. Moi, j'ai plus envie de monter. Je suis très bien comme je suis. Je te rejoins que vouloir toujours plus. Mais moi, j'ai pas demandé plus. Mais le système exige que je reçois plus. Et pour ça, je dois faire des trucs que je sais pas forcément envie de faire. Et qu'il n'y est pas forcément d'accord, mais qu'il est obligé par le système. Ben s'il est pas d'accord, il le fait pas. Je sais pas, moi, ça me paraît évident. Au bout d'un moment, faut arrêter de prendre aussi les gens pour des cons. C'est votre vision de voir les choses, hein. Je suis d'accord. Mais vous orientez tellement les choses que les gens, ils peuvent pas avoir un esprit critique et ils peuvent pas remettre en cause. Vous avez montré des procédures de censure, de contrôle, d'orientation et de manipulation. Du TTIP, TTIP en français. Ils ont bombardé Roméane Young. Et merci d'avoir enlevé la référence que tu m'as demandé. Pour ça, il faut vous dire merci. Merci. Beaucoup de gens ne vous l'ont pas dit. Ils vous ont dit ouais, c'est merveilleux ce que vous avez fait. Vous avez fait défoncer la Commission européenne. Par contre, sur ça, on peut honnêtement, je pense que vous le savez. Vous l'avez pas fait. Vous avez posé des questions qui étaient ultra intéressante. Mais vous y répondez d'une telle façon qu'on ne peut pas s'intéresser à votre façon de procéder. Je pense que c'est là le véritable problème. C'est que vous êtes tellement investi dans ce que vous faites que vous n'avez pas de recul et que vous ne pouvez pas vous remettre en question. Mais je me répète, hein, c'est vraiment une très très bonne vidéo pour ce que vous avez montré concernant le lobby, la censure. Deuxième question, en fait, elle parle du LuxLeaks, parce que c'est quelque chose qui est vachement revenu, parce que nous, on est la France et qu'on a le lanceur d'alerte. Ah ouais. Non, mais t'inquiète, elle est pas trop méchante. Monsieur Juncker, il est au milieu de la cible. Oui, mais tu mets une cible, tu prends une fléchette, tu mets la tête de Monsieur Juncker, et tu agis bien dessus, c'est lui. Dans le discours de l'État de l'Union, vous avez dit que votre commission allait s'attaquer à l'évasion fiscale des multinationales qui scandalisent énormément les gens. On a entendu parler il y a quelques jours de la condamnation d'Apple en Irlande par votre commission. Pourtant, si on rappelle le scandale du LuxLeaks qui a été révélé, qui est celui qui a révélé l'ampleur de l'évasion fiscale au Luxembourg, c'est-à-dire le pays que vous avez dirigé pendant 15 ans, on peut se demander si vous êtes le mieux placé pour mener cette bataille. Qu'allez-vous faire pour faire taire ces craintes? Et en fait, mon but, c'est quoi? Je peux pas dire, c'est-à-dire le pays que vous avez dirigé pendant plus de 15 ans. Là, je te prends un chiot et je te mets bien ton nez dans le caca, quoi. Bon, écoute, Laetitia, j'ai été hyper franc avec toi. C'est très embêtant pour YouTube ce que tu écris là. Et c'est très embêtant pour monsieur Juncker. Donc après, je ne pourrai jamais la censurer, mais ça ne nous arrange pas, nous. D'accord. Ok. Donc voilà, pense bien aux conséquences de cette question. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Donc en fait, je me rends compte que le deal initial, il n'est pas du tout respecté. Le contrat de base, c'était que je devais être libre de poser mes questions, ce qui n'est pas le cas vu que finalement Google a son mot à dire. Les formes de manipulation, de contraction des idées, et puis même de chantage, quoi. Après l'interview, il y aura malheureusement des conséquences. Parce que je sais pas comment la presse va interpréter. Ma communauté m'a fait un petit peu au tournant et que je peux pas non plus être trop légère. Mais Laetitia, tu vas au bazooka là. Ta communauté, elle est contente avec cette question. C'est déjà une question hyper difficile à répondre, monsieur Juncker. Tu parles des lobbies des sociétés. À un moment, tu veux pas non plus te mettre et la Commission européenne et YouTube et tous les gens qui croient en toi à dos. Enfin, sauf si tu comptes pas faire long feu sur YouTube, mais c'est vraiment ultra intéressant. C'est vraiment le but de votre vidéo. Et encore merci pour ça. Mais en même temps, c'est pas parce que vous avez montré quelque chose d'ultra intéressant
que je vais vous dire, enfin personnellement, que votre film et que ce que vous avez présenté est parfait, parce que c'est pas le cas, mais pas du tout. Le contrat qui est proposé à Laetitia en fin de vidéo. Quand on est rentré à Paris, on est allé directement chez Google parce qu'on avait été invité pour une soirée qui avait rien à voir avec l'interview de Juncker, et moi j'avais vachement la pression parce que j'étais encore sous le coup du choc de ce qui s'était passé, de l'interview, la pression, le stress, tout ça. Et en fait, Google m'a proposé le soir même un rendez-vous pour le lendemain en me disant que ils allaient me proposer un truc, qu'ils avaient une grande surprise pour moi, que c'était super important. Et le lendemain, je me rends dans les locaux de Google et là en fait, on me propose un super contrat qui correspond exactement à ce dont je rêvais depuis toujours, c'est-à-dire être ambassadrice pour YouTube pendant 1 an et avoir une enveloppe de 25 000 € pour faire de l'humanitaire. Sur le coup, je t'avouerai que j'étais vachement heureuse. J'ai même pris la fille qui m'a proposé ça dans les bras, je lui ai dit merci beaucoup. J'étais super émue qu'elle ait pensé à moi. Et puis, une fois que je suis sortie des locaux de Google, j'ai commencé à réfléchir, à me poser des questions et je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui étaient bizarres. Tu vois, par exemple, le contrat qu'elle m'a donné, il était daté du jour même. Le mail qui m'expliquait, donc le contrat qui m'expliquait le truc, c'était daté du jour même. Elle me parle d'une super surprise, d'un truc qui était préparé depuis super longtemps, mais elle m'en avait jamais parlé. On était censé annoncer donc le fait que moi j'allais être une youtubeuse ambassadrice de France parmi 13 autres youtubeurs, donc c'était censé être annoncé pendant une soirée, et quand la soirée arrive quelques jours plus tard, et bien en fait aucun youtubeur n'est annoncé, c'est-à-dire que ce truc des ambassadeurs, personne n'en parle. Et donc, moi, après coup, ça m'a fait avoir encore plus de doutes et ça a confirmé ce que je pensais, à savoir que c'était peut-être pas une vraie offre et que c'était peut-être un truc pour que moi, je dise pas vraiment ce qui s'était passé. Et ça montre qu'il y a une véritable censure sur Laetitia et Raj. On est d'accord. Mais par contre, vous mettez ça en place et on a l'impression que c'est un complot en fait. Et en fait, ils m'ont proposé le contrat de ma vie qui correspond à ce pourquoi je travaille depuis super longtemps et ce que j'ai envie de faire depuis toute la vie. Et en gros, ils me proposent d'être ambassadrice pendant 1 an de YouTube et de pouvoir réaliser des projets humanitaires avec une enveloppe de 25 000 €. Vous expliquez par la suite dans Encore Pardon et puis même dans la vidéo de Teddy Boy que vous apportez plus d'informations par rapport à ça, mais vous vous êtes pas rendu compte que bien entendu ils ont voulu vous faire taire, mais aussi c'est que Laetitia, par le travail collectif de Osons Causer et de Raj, avait apporté une véritable opposition à Juncker. On verra dans la partie suivante, c'est pas une véritable opposition marquante, mais comme par hasard, il y a eu un article qui est paru, un article plutôt orienté vers la finance, vers l'économie, et le premier truc que dit l'un des seconds mecs de Google et YouTube, ah putain t'as vu, ça nous a fait de l'audience. Je parle pas anglais mais... It talks about the Barroso and the lobbying quotes, and then it links to the video, Financial Times. Ah. Not bad. Financial Times, c'est un gros truc? Je connais pas. Et on a eu un papier par rapport à ça. Ça montre bien que vous n'avez pas tout vu et vous n'avez pas tout compris par rapport à ce contrat. Bien entendu, ils ont voulu vous faire taire, mais c'est parce que vous avez du talent. Ils l'ont bien vu. Vous avez réussi à faire écrire à un journaliste indirectement des trucs qui permettaient de montrer que l'opération marketing de Google et de YouTube était enrichissante. Bien entendu qu'ils ont eu envie de vous prendre. Très bien. Ouais. Un peu off script, comme on dirait en anglais. Ouais, mais j'ai voulu jouer le jeu à fond et que ce soit vraiment surprenant, donc... C'était bien, moi j'ai écouté. Ah bon? Ça leur apporte encore plus de crédit comme partenaire économique et politique. Bien entendu qu'ils ont voulu vous prendre. Et c'est pas parce que forcément ils vous offrent un contrat que c'est une théorie du complot et tout. Bien entendu, ils ont voulu vous faire taire. Ça me paraît normal. Ça me paraît normal. On vous demande à chaque fois de montrer vos cartes SD, de montrer vos vidéos. Oui, bien sûr, ils ont voulu voir ce que vous filmiez. Ils se sont rendus compte en réalité. Mais je me dis aussi que par vos questions et par l'opposition qu'a généré Laetitia par rapport à Juncker, eh bien, Google vous a remarqué comme quelqu'un pouvant les amener et leur apporter encore plus de visibilité pour leur montrer que YouTube est un média réformiste et voilà, réformiste et même un média qui va dans le sens de l'humanisme, bien entendu. Et ça,
Vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas noté. Donc je trouve ça dommage. Tu combats le racisme, le nazisme, le fascisme. Comme tout le monde en fait, c'est facile de s'attirer la critique positive en jouant les martyrs, mais Paris. Dernier point que j'aimerais aborder concernant cette vidéo, c'est que dans votre film, vous ne mettez pas assez d'extraits de vos questionnements par rapport à Juncker, de vos questions que vous posez à Juncker. Il n'y a pas assez d'extraits. Il y a vos extraits à vous, mais il n'y a pas les réponses de Juncker. Et ça, c'est un problème. Mais c'est un problème parce qu'on est obligé d'aller voir la vidéo avec les réponses et les questions que vous faites à Juncker sur la chaîne de Laetitia. Et je trouve pas ça normal. Pas ça normal parce que votre film, il est censé contenir toute la problématique par rapport à la Commission européenne et au lobbying. Et c'est pas le cas. Il faut aller voir un peu partout et tout. Mais c'est pas ça le véritable problème. Le véritable problème, ce sont les questions que vous posez à Juncker. Que Laetitia pose à Juncker, même si les questions viennent d'un travail collectif et surtout de Osons causer et de Rage de Autodisciples. Mais Laetitia, quand elle pose ces questions, elles sont pas incisives. Elle a aucun répondant. Juncker il est complètement habitué à ce genre de questions, c'est un politicien professionnel. Dans mon imaginaire de citoyenne et de jeune femme, donc ça veut dire qu'en gros on a des lobbyistes qui ont des milliers d'euros pour pouvoir faire leur travail de lobby, et la réponse qu'on apporte en face c'est de leur dire si vous voulez, vous pouvez vous inscrire dans un cahier pour déclarer que vous êtes lobbyiste. Non. Moi c'est comme ça que je le vois. Si moi je reçois, disons, un grand banquier, je le fais savoir. Et c'est là qu'il y a un véritable problème. Vous prétendez que vous avez hacké la Commission européenne. Vous n'avez rien fait. Vous avez juste posé des questions qui étaient à peu près gênantes, on en convient. Mais Juncker, il a su se défendre mieux que vous. Du coup, la question que je voudrais vous poser, Monsieur Juncker, c'est comment faire pour ne pas être inquiète et comment est-ce que vous pourriez me rassurer ? Mais nous travaillons sur ces sujets et nous travaillons ces sujets. Vous avez travaillé pendant des semaines et des semaines. Lui, avec ses simples réponses, il a pu détruire votre travail. Lorsqu'on voit que Laetitia pose la question par rapport à Juncker en lui disant j'ai pas envie de vous critiquer mais j'ai envie de poser une question en même temps, et Juncker lui dit non, allez-y, critiquez-moi. Parce que, et là ça n'a rien de personnel et c'est pas du tout une attaque, mais je me demandais, confier à quelqu'un qui... Vous pouvez m'attaquer si, non, je veux si pas vous attaquer, pas du tout. Hein. Non, jamais de la vie, vraiment pas. Et tu réponds quoi, Laetitia? Tu réponds non, j'ai pas envie de vous critiquer, j'ai pas envie du tout. On a l'impression que j'ai pas envie de te critiquer parce que il va se passer des mauvais trucs pour moi, tu vois. C'est comme si Juncker était le grand méchant loup et que j'ai pas envie d'avoir d'emmerde avec lui. Vous prétendez aller au fond des choses, vous prétendez vouloir le défoncer. Eh bien, défoncez-le dans vos réponses et vos questions. C'est pas le cas. La question avec Emmanuel Barroso, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Pourquoi c'est la meilleure ? C'est la meilleure parce que quand Juncker répond à Laetitia par rapport à sa question qui reprend l'évasion fiscale et le parallèle, l'opposition entre un braqueur de banque et la police. Mais vous avez ajouté que le fait qu'il travaille pour cette banque-là vous posait un problème. Et du coup, moi j'ai été étonnée, j'étais un petit peu perdue parce que je comprenais pas très bien. Et je me demandais pourquoi est-ce que cette banque-là en particulier pose problème. Je comprends pas très bien finalement. Eh bien, Juncker répond non mais Barroso de toute façon c'est un ami et puis c'est un type honnête. Et Laetitia elle fait oui c'est un type honnête. Oui, tout d'abord je crois que José Manuel Barroso est un type honnête. Oui, sans doute, bien sûr. Oui, c'est un ami. Vous êtes des oufs, vous êtes des gueudins, vous voyez rien. Vous laissez le président de la Commission européenne actuelle, Juncker, dire que l'ancien président de la Commission européenne était un type bien. Et pourtant, il le critique avec HSBC en disant qu'il ne devait pas aller dans cette banque. Oui, vous voulez que je tape sur Goldman Sachs, je viendrai tout de suite. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je me pose la question parce que je ne comprenais pas. Il y a peut-être une contradiction là. Non, vous n'êtes pas allé dans le fond des choses. Vous avez aucun répondant. Et Laetitia, elle a contenté durant tout l'entretien de faire oui. Alors oui, elle a posé des questions intéressantes qui étaient percutantes, mais vous n'allez pas dans le fond des choses. Moi, ce que je pense véritablement, c'est que face à un politiquement correct,
qui étaient présents avec Juncker, vous avez opposé des questions qui étaient politiquement et faussement incorrectes. Donc au final, vous avez un contenu qui n'est pas en rupture, vous avez des questions qui ne sont pas en rupture, vous n'allez pas au fond des choses. Vous n'allez pas au fond des choses. Vous n'avez aucun répondant, vous n'êtes pas capable de vous mettre à la mesure de Juncker, parce qu'il vous a défoncé, soyons honnêtes, hein. Il vous a défoncé. Là, vos questions, il s'en est servi comme tremplin pour parler de la Commission européenne et pour dire que ce qu'il faisait, c'était bien. Et à la base, c'était quoi votre principe? C'était de lui montrer et le mettre en contradiction avec ses propres idées et lui montrer qu'il avait tort et que vous alliez le défoncer. Eh bien, bravo, vous avez super bien fait le taf, hein. C'est merveilleux, toutes les questions que vous posez, il s'en sert comme tremplin, il s'en sert comme ascenseur, quoi. C'est le mec, c'est un monstre politique, hein. Vous avez rien vu. Mais le meilleur concernant tout ça, c'est lorsqu'on s'intéresse à la politique, eh bien, la question que pose Laetitia par rapport à l'évasion fiscale qu'il y a eu au Luxembourg, dont Juncker a été, pas Premier ministre, mais dont il a été ministre du budget. Mais la question que je me posais, c'est confier à quelqu'un qui a été ministre des Finances pendant 18 ans du plus grand paradis fiscal en Europe, la mission de lutter contre l'évasion fiscale, est-ce que ce serait pas finalement un petit peu comme désigner chef de police un braqueur de banque? Vous portez sur le pays qui est le mien, mais dont je ne suis plus responsable, un regard superficiel qui traduit assez bien la condescendance française lorsque les Français regardent les autres. Eh bien, vous voyez pas que Juncker utilise votre question pour critiquer les nationalismes et les formes étatiques que représentent les pays de l'Union européenne, que sont la France, l'Italie, l'Espagne, bref, tous les pays qui ont une vision étatique et nationale, face à une vision qui est complètement comment dire, fédérale de l'Union européenne. Il vous dit non mais vous avez une vision hautaine et méprisante qui est propre aux Français. Et Laetitia fait oui et je suis pas en train de caricaturer, hein. C'est dans la vidéo. C'est dans votre vidéo. Vous dites oui, mais il faut rentrer dans ces putains de trucs. Faut dire non, on est une nation souveraine. On a le droit d'avoir les opinions qu'on veut. Et il fallait dire que la construction européenne, c'est pas forcément l'impérialisme de l'Union européenne sur les autres pays européens et sur les autres États. C'est une construction européenne. Et vous avez posé aussi une autre question qui était hallucinante, hein. La preuve que vous n'êtes pas complètement formé politiquement. Enfin, pour Laetitia, j'en sais pas plus parce que je vais pas me permettre de la critiquer, sachant le travail qu'elle a fait, hein, parce que c'est un véritable travail. Il faut avoir beaucoup de couilles, entre guillemets, pour aller poser des questions comme ça au président de la Commission européenne, même si les questions, je trouve qu'au fond, elles sont pas très radicales, elles sont pas très résistantes, elles sont pas très engageantes, ces questions. C'est juste une opposition de surface. Mais bref, lorsque vous posez la question sur l'Union européenne pour savoir si l'Union européenne est une institution supranationale qui est censée défendre les peuples contre les méchantes entreprises, Juncker dit quoi ? Bah non, mais il n'y a pas de différenciation entre les deux. On peut pas choisir que les entreprises, ou on ne peut pas choisir que le peuple. Et donc, ce que je voulais vous demander, c'est, pensez-vous que l'Union européenne soit garante finalement des hommes, donc des êtres humains, ou plutôt des entreprises? Quel est votre sentiment à ce sujet-là? D'une façon générale, on ne peut pas systématiquement opposer les deux. Et vous dites, oui, vous avez raison, mais c'est quoi le but? C'est juste le faire parler, quoi, parce que ça, fallait lui rentrer dedans, fallait dire non, la construction européenne, elle s'est fait contre les peuples, c'est au profit des entreprises européennes, c'est au profit de l'Allemagne, c'est qui est en train de il y avait plein d'argumentations politiques, économiques par rapport à la Banque centrale européenne à faire, et vous faites oui, la preuve que c'est pas une question de sincérité, c'est que vous n'êtes pas allé au fond des choses, et c'est bien ce que les gens vous reprochent. Enfin, les gens qui critiquent votre film, soit ils vous critiquent sur le fait que c'est pas un hack de la Commission européenne et de Google, mais j'ai l'impression que par rapport à ces questions que vous avez posées, elles sont pas
Elles sont pas en rupture. Il fallait poser des questions en rupture, surtout lorsqu'il y a des mecs qui sont payés par Mediapart, ils sont pas capables de créer des questions qui sont en rupture. Mais c'est un truc de ouf. Former quelqu'un politiquement, ça se fait pas sur 2 jours ou 3 jours. Former quelqu'un politiquement comme Laetitia aurait dû l'être, comme vous le dites dans le film, et je vous cite par rapport au film. On va préparer l'interview de Juncker ensemble. Ils vont nous former politiquement. Eh bien, il fallait lui apprendre des techniques oratoires, lui apprendre la didactique, lui apprendre des choses qui permettent à Laetitia de s'en sortir. Là, elle a été jetée à Juncker et devant Juncker pour lui faire dire les questions que vous avez préparées. Mais il fallait la former politiquement, il fallait la former aux arts oratoires. Même si ça prend du temps, même si c'est compliqué de s'exprimer, mais il fallait le faire. La rhétorique, l'art du discours en politique, c'est ultra important. C'est pour ça que dans les débats politiques que vous voyez, il y a toujours une opposition un peu marquée télévisuelle entre un gentil de droite et un méchant de gauche, ou un gentil de gauche et un gentil de droite, ou un méchant de droite. C'est pour ça. C'est pour ça que les formats télévisuels ont été créés. Vous êtes en train de dire oui à Juncker, à tout ce qu'il dit. Enfin, Laetitia est en train de dire à Juncker oui à tout ce qu'il dit. Donc, non, il fallait aller au fond des choses, il fallait percuter. Il fallait vraiment faire un truc qui permettait de faire exploser le format YouTube, que ça buzz beaucoup plus que faire 500 000 vues sur un truc qui est ultra important, alors que, je sais pas moi, vous avez tout fait pour faire marketer votre vidéo avec Libération, avec le fait que ça soit passé au grand journal et tout, mais dans le substrat des choses, votre contenu n'était pas propre à faire autant de buzz. Il n'était pas assez musclé intellectuellement et même d'une façon militante pour pouvoir porter autant. Et c'est pour ça que votre soufflet il n'a pas duré longtemps, et c'est pour ça que sur YouTube vous vous êtes fait défoncer quoi. Les critiques ont été plutôt positives, elles ont remarqué l'effet de censure, et c'est ce que j'ai remarqué dans cette vidéo. Par rapport à ça, on ne peut que vous applaudir, mais par rapport au reste, c'est tellement faible. Votre vidéo elle est faible, votre film il est faible, il faut bien vous en rendre compte. Et voilà, c'est une vidéo un peu osef quoi. Et grâce à nous et grâce à ces questions remarquablement posées,